Sinon, il y a des places en bas. C'est bien chez nous. Okay. Non, je peut-être mon programme. D'accord, bon, moi je vais faire de la pub, genre je vais regarder comme ça. C'est le 2 ? Ah bah oui, déjà. Beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'association Génération Mantes-la-Jolie. On va laisser s'installer les dernières personnes qui rentrent et je vais demander à tous mes élus et tous mes colistiers de descendre autour de moi, s'il vous plaît. J'ai aucune autorité dans cette équipe. Ça commence mal. Les petits devant, les grands derrière. Moi je reste devant, même si je suis pas le plus grand. Ni le plus petit d'ailleurs, je suis dans la moyenne. Puisqu'on savait qu'on serait très nombreux et qu'à Mantes-la-Jolie, c'est compliqué d'avoir des salles où on puisse se réunir, et donc l'association Génération Mantes-la-Jolie a loué cette salle. L'association Génération Mantes-la-Jolie, je vous en dirai un mot tout à l'heure, c'est une association qu'on a montée il y a 1 an pour pouvoir soutenir notre action municipale et surtout financer ce genre d'événements qui ne sont évidemment pas, je le précise, financés par la ville, puisque ce sont les vœux du maire, puisque je suis maire, mais ce sont les vœux de mon association. Donc c'est l'association Génération Mantes-la-Jolie qui loue cette salle et qui a aussi demandé une petite collation à la fin. Donc tout ceci ne coûte pas 1 euro à la ville de Mantes-la-Jolie, je le dis parce que nous sommes dans une ville où les rumeurs vont vite. Voilà, donc s'il y a des gens dans la salle qui avaient un doute, je préfère que ce soit précisé. La loi de finances, nous ne savons pas quelles seront nos recettes l'année prochaine. Donc c'est pour vous dire quand même que quand on voit des gens qui s'engueulent à la télé, sur BFM TV, sur CNews, sur LCI et sur toutes les chaînes d'infos, ça a quand même des conséquences importantes localement. Et donc nous avons un intérêt puissant à ce que nos élus nationaux se mettent d'accord pour que ce pays puisse fonctionner. Je n'ai que très peu d'influence là-dessus, moi personnellement, puisque comme je l'ai dit, je ne suis pas parlementaire. Mais par contre, tout ceci n'est pas un jeu. C'est rigolo de voir des gens qui s'engueulent. Il y a des bons mots, il y a des phrases qui sont dites, parfois on peut rigoler, mais tout ça est absolument dramatique. Si on n'a pas un budget rapidement, ça va être la catastrophe. Alors l'idée, c'est pas de vous péter le moral, hein. On est ici pour se souhaiter une bonne année, donc on va essayer d'être optimiste, et moi je suis un éternel optimiste. Mais j'essaye de vous expliquer quand même que ce qu'on prend parfois pour des joutes politiciennes, quand on voit des députés qui s'engueulent dans l'hémicycle ou dans la salle des 4 colonnes devant les journalistes, ça a des conséquences très concrètes sur le terrain et dans nos communes. Et puis évidemment, ce qui m'intéresse le plus, c'est les vœux que j'aurai pour la ville de Mantes-la-Jolie, mais ça, j'aurai largement l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, c'est un nouveau lieu, on ne vous a jamais accueillis ici, pour 2 raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est qu'on est très nombreux et qu'il n'y a pas beaucoup de salles à Mantes qui peuvent nous accueillir dans ces conditions. Et puis la deuxième, c'est aussi que ce que je voulais vous dire est, je crois, assez important. Assez important parce qu'il y a 2 ans et demi, vous nous avez fait confiance, vous avez placé la liste que je conduisais en tête. Le slogan, c'était « Un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie ». Et dès que vous nous avez élus, il y a 3 sentiments, j'étais chez moi, je me souviens très bien, à 22 h le dimanche des élections, et il y a 3 sentiments qui me sont successivement venus dans mon cerveau. Le premier, c'est évidemment la joie et la fierté. Quand vous gagnez, comme nous avons gagné, parce que tout ça est un collectif, l'élection municipale, comme nous l'avons gagnée, grâce à la confiance que vous nous avez accordée, évidemment, le premier sentiment, surtout que cette campagne était une campagne rude, difficile, compliquée. J'étais maire de Mantes-la-Jolie, j'étais président de mon agglo, j'avais démissionné. J'étais donc passé de travailler 18 heures par jour à rien du tout. Donc je remercie ma femme qui m'a supporté dans tous les sens du terme dans cette période. Et bien évidemment, c'était une aventure compliquée. Et quand on a su qu'on était élu au premier tour, évidemment, le premier sentiment, c'est la joie et la fierté. Le deuxième, c'est évidemment l'appréhension. Parce qu'on se dit,
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au sens où la ville était tellement divisée que on savait que ce mandat serait un mandat compliqué. Et puis le troisième, c'est la responsabilité. Quand vous êtes maire, quand vous êtes chef d'équipe, il est évident que vous avez une responsabilité particulière, celle d'assumer toutes les réussites et aussi tous les échecs. Est-ce que certains d'entre vous, c'était pas prévu, mais on me le souffle dans l'oreille, veulent poser une question, ce qui est toujours impressionnant devant une aussi noble assemblée. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un micro. C'est Nathalie qui s'y colle, super. On va pas en prendre 10, mais on va en prendre 2 ou 3, parce que j'ai entendu des gens qui disent, pas de questions, j'ai envie de boire un coup. Faire pour les vélos sur les trottoirs et les trottinettes. Alors, nous vivons dans une société où le vivre ensemble est de plus en plus difficile parce qu'un certain nombre de gens ne respectent pas les règles élémentaires de politesse et de bienséance. Alors, Madame Lefebvre, je vais peut-être vous frustrer, mais déjà, je vais commencer par vous dire ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mettre un policier municipal tous les 2 mètres. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est renforcer notre police municipale pour qu'elle puisse intervenir. Nous l'avons fait. Nous étions 12 agents au début de l'année. Nous sommes près de 30 agents à la fin de l'année. Et nous allons aussi renforcer notre réseau de caméras. J'en ai pas parlé. Mais avant la fin de l'année, nous aurons déployé dans Mende une caméra par école pour filmer les entrées et les sorties de chaque école. Et une quarantaine de caméras supplémentaires sur l'espace public pour pouvoir surveiller tout ça. Donc nous n'avons aucune baguette magique pour résoudre ce problème en 5 minutes. Quand je vois des jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes, circuler en trottinette à 80 km/h sur le boulevard du Maréchal Juin tout en téléphonant, parfois je me dis que leur espérance de vie est assez limitée. Quand je vois des gens circuler à 30 à l'heure sur les trottoirs de Mantes et s'approcher très proche de certaines personnes âgées, je me dis aussi que c'est pas très intelligent. Donc ce que nous allons faire, c'est renforcer nos services de police pour qu'ils puissent intervenir. Et j'espère que le civisme et la bonne éducation finiront par l'emporter, même s'il faut être optimiste en début d'année, j'ai malheureusement assez peu d'espoir là-dessus.